Aujourd'hui, on va vous préparer un risotto avec un beurre de crevettes et des Saint-Jacques snackés. C'est un repas pour la Saint-Valentin. Donc pour faire un risotto, il vous faut du riz rond. Là, en l'occurrence, c'est du carnaroli, des oignons ciselés, du vin blanc préalablement bouilli et flambé. Il faut qu'il soit chaud. Et un bouillon de volaille. Après, vous pouvez faire avec du bouillon cube, il n'y a pas de souci. Donc, et de l'huile d'olive. Donc on commence par mettre l'huile d'olive. Les oignons qu'on va faire suer sans coloration. On va bien le faire suer mais sans le colorer. Alors une fois que les oignons sont bien sués, on va ajouter le riz. Et on va le nacrer. Alors on dit nacrer parce que quand on le fait revenir, ça prend la couleur d'une nacre. On dit nacrer. À ce moment-là, ce qui est très important, c'est d'assaisonner le riz. Parce que sinon, votre riz, si vous l'assaisonnez à la fin, il sera assaisonné autour, mais pas à l'intérieur. Donc il faut bien l'assaisonner au départ pour que le sel pénètre le riz. Ensuite, le vin blanc qui a été préalablement bouilli et flambé, c'est pour lever l'acidité du vin. Donc il est chaud. Je le mets dans mon riz et je laisse évaporer le riz. Voilà, il faut savoir qu'un risotto, vous êtes obligé de rester devant. C'est du début à la fin. Donc ce que vous pouvez faire quand vous faites un risotto, si vous avez des invités, vous pouvez préparer le riz et en fin de cuisson, vous l'arrêtez et juste avant que vos invités arrivent, enfin, juste avant de servir le risotto, vous le remettez sur le feu et vous faites la fin de cuisson. Comme ça, il sera aussi bon et vous n'avez pas passé 35 minutes sans vos invités. Il faut compter à peu près entre 20 et 30 minutes un risotto de cuisson. Voilà, une fois que le vin blanc est monté en ébullition et commence à s'évaporer, on prend le bouillon de volaille et on mouille, mais petit à petit. Un risotto, c'est ça, c'est une cuisson à l'envers par rapport à un riz qu'on cuit dans l'eau. Là, on vient mettre en liquide. On laisse cuire jusqu'à ce que la cuisson soit bonne. Voilà, là vous voyez, hop, je vais rajouter un peu de fond, de bouillon. Il faut que ça aille à feu doux parce que ça peut accrocher facilement. Il ne faut pas aller trop fort en cuisson. Et ce que je fais là, vous pouvez le faire avec des pâtes, avec des petits coudes, par exemple. Vous pouvez faire une cuisson à l'envers de petits coudes, ça change. Donc vous faites exactement la même chose que j'ai fait là, mais avec des petits coudes. Vous les démarrez à sec et vous mettez le bouillon, une cuisson à l'envers. Vous pouvez faire ça avec du quinoa, avec du boulgour. On ne peut plus appeler ça un risotto parce que c'est plus du riz, mais c'est cuit comme un risotto. Voilà, c'est tout le temps comme ça. Dès qu'il n'y a plus de bouillon, on rajoute, jusqu'à la cuisson, jusqu'à la fin de cuisson. Après, le risotto, vous pouvez l'aromatiser à ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la truffe, des asperges, des courgettes. Un risotto, c'est très vaste. Vous pouvez le faire avec des fruits de mer. Alors, pour les Saint-Jacques, donc des belles noix de Saint-Jacques sans corail qu'on assaisonne. Sel, poivre du moulin ou du 5B. Moi, là, j'utilise du 5B, du poivre 5B. Voilà. Une poêle, un petit filet d'huile d'olive, pas beaucoup. Et quand ça fume, on met les Saint-Jacques, pas avant. Et on met le côté assaisonné dans la poêle. Vous voyez, je les retourne, je mets l'assaisonné, la partie assaisonnée, je les retourne dans ma main, la partie assaisonnée dans la poêle. Et là, je réassaisonne l'autre côté. Après, on les retourne. Quand elles ont pris une belle coloration. Et on cuit l'autre côté. Pas longtemps. Vous voyez, quand c'est une belle coloration comme ça fait envie. Comme on dit, quand c'est beau, c'est bon. Voilà. C'est cuit là. Après, on les débarrasse. Et on réserve avant le dressage. Je vais vous expliquer la sauce.
Ce sont des crevettes grises, vous trouvez ça en grande surface. Des petites crevettes grises crues ou cuites, ça marche. Le mieux c'est cru, mais c'est plus dur à trouver. Donc, avec de l'eau, simplement de l'eau, un petit bouquet garni, enfin un brin de thym, un brin de romarin et 2 feuilles de laurier. Vous laissez infuser ça 45 minutes à 1 heure, frémissement. Ça va légèrement réduire. Ensuite, on crème. On relaisse infuser 10 minutes. On débarrasse les crevettes. On passe le tout au chinois étamine. Et on lie avec un roux. Donc, vous mettez 20 g de beurre, 20 g de farine. Vous faites un roux et vous le mettez dedans. Vous laissez cuire 10-15 minutes un roux. Voire même 20, c'est même mieux. Donc je vais remonter ça en légère ébullition et je vais le monter au beurre. Une fois qu'elle est liée, la sauce, avec le beurre et le roux, avec le beurre et la farine, pardon. Donc un roux. Voilà. Vous incorporez des petits morceaux de beurre. C'est pour la rendre plus onctueuse. Malheureusement plus gras, mais quand c'est gras, c'est bon. Voilà, vous laissez frémir avec le beurre. On appelle ça monter une sauce au beurre. C'est pour la rendre plus onctueuse et plus brillante. Ensuite, un petit coup de mixeur. On va reprendre le risotto. Donc là, il est presque cuit. Donc en fin de cuisson, le risotto. Alors, il y a plusieurs façons de faire un risotto. Il y en a qui mettent en fin de cuisson du beurre, du mascarpone ou de la crème. La crème, c'est plus rare. Nous, on met de la crème parce que comme on est un traiteur et qu'on réchauffe le riz, on met de la crème pour que ce soit meilleur à la réchauffe. Voilà. Et sinon, souvent, ils mettent que du beurre en fin de cuisson ou du mascarpone ou les deux. Donc là, je vais mettre un peu de crème. Voilà. Et du parmesan. Très important, le parmesan. Un risotto sans parmesan. Voilà, on laisse cuire encore un petit peu. On goûte. Il est presque bon. Il ne faut pas qu'il soit trop... Il ne faut pas qu'il soit mou, il faut qu'il soit légèrement al dente. Alors, on va réserver le risotto. On va réchauffer légèrement les Saint-Jacques. Juste à l'envoi, vous réchauffez à peine. Alors, une petite assiette creuse pour le dressage. Un peu de risotto au fond. Les Saint-Jacques. Un peu de sauce. Des copeaux de parmesan entre chaque Saint-Jacques. Et un petit brin de thym pour la finition. Et voilà. Je vous souhaite une bonne Saint-Valentin. Oui, un roux, c'est beurre farine. Voilà. On fait fondre le beurre. Quand le beurre... Faites pas souvent la cuisine. Pas les petits, mais pas les termes. Le roux, c'est un terme quand même connu.